Le jeune influenceur gabonais Nazir Marouane, connu sous le nom de Nazi, a été arrêté au Liban. Il affirme détenir des enregistrements compromettants sur le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema. Les détails à retrouver dans cette édition. Puis nous irons en République démocratique du Congo où le paiement des honoraires des avocats mandatés dans le procès de Joseph Kabila fait polémique. Un montant de plus de 2 millions de dollars dans ce procès boudé par l'ancien président. Nous y reviendrons également en détail dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tchad Info TV. L'influenceur Nazi Marouane Alazi, connu sur les réseaux sociaux sous le nom de Nazi, a été arrêté au Liban. Âgé de 25 ans, ce jeune Gabonais d'origine libanaise avait défrayé la chronique après avoir affirmé détenir des vidéos et audios impliquant le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema. Des enregistrements qui pourraient faire vaciller le Gabon selon lui. Il demande à Libreville 6 milliards de francs CFA pour ne pas les diffuser. Brièvement interpellé puis relâché par les services spéciaux du Gabon, Nazi s'est retrouvé au Liban où il a multiplié les investives contre le président gabonais. Le jeune homme a été interpellé à Beyrouth par la Direction générale de la sécurité du Liban à la demande des autorités gabonaises, a confié à RFI une source sécuritaire gabonaise. Le Liban aurait agi à la suite de la diffusion par Nazi d'un premier enregistrement d'une conversation privée entre lui et le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema. Toute la semaine dernière, l'influenceur a tenu le Gabon en haleine en affirmant que l'enregistrement diffusé n'était pas le dernier. Il détiendrait 46 autres et 14 vidéos compromettant, affirme-t-il, pour acheter son silence. Il a exigé au président une somme de 6 milliards de francs CFA, soit environ 9 millions d'euros. Un chantage qui a fait bondir les Gabonais. Dans un communiqué, la communauté libanaise du Gabon s'est désolidarisée de son compatriote. De son côté, Beyrouth pourrait extrader le jeune homme au Gabon où il risque d'être inculpé pour corruption en bande organisée, chantage et injure publique. Il n'existe pas d'entraide judiciaire entre le Liban et le Gabon, mais les deux pays auraient trouvé un arrangement. Les honoraires salés des avocats mandatés par l'État dans le procès contre l'ancien président Joseph Kabila devant la haute cour militaire à Kinshasa. Plus de 2 millions de dollars américains ont été requis par le gouvernement pour leur paiement, selon un courrier officiel consulté par RFI et confirmé par les avocats. De quoi défrayer la chronique pour un procès boudé par Joseph Kabila accusé de collusion avec les rebelles du M23 AFC. Il risque la peine de mort et la saisie de ses biens. Ils sont 7 avocats engagés par l'État. Le moins bien rémunéré recevra 300 000 dollars. À la tête de l'équipe, un coordonnateur qui pourrait toucher jusqu'à 400 000 dollars. Au total, l'enveloppe atteint 2,4 millions de dollars. Dans une lettre adressée au ministre du Budget Samuel Mbemba, le vice-ministre de la Justice chargé des contentieux demande un paiement en procédure d'urgence, c'est-à-dire en contournant la chaîne classique de la dépense. Une somme importante mais que maître Jean-Marie Kabengela, l'un des avocats du collectif, défend. Il parle d'un montant modeste et patriotique. On a pris en compte la sensibilité du dossier, la dangerosité qui représente Joseph Kabila, estime Jean-Marie Kabengela. Beaucoup de cabinets d'avocats qui ont été consultés ont décliné la consultation en considérant la dangerosité. Pour votre information, juste après la première audience, nous avons fait acter la comparution pour compte de la République démocratique du Congo. Beaucoup d'entre nous ont reçu des messages de menaces de mort. Nous sommes en train de poursuivre plusieurs milliards de dollars en termes de demande d'intérêt. Des sources au ministère de la Justice estiment que le paiement des avocats dans les affaires pénales en RDC est une mine. Les sommes sont encore plus importantes lorsqu'il s'agit des affaires civiles. Dans le procès de la RDC contre l'Ouganda, devant la Cour internationale de justice, un avocat réclamait à l'État 15 millions de dollars. 5 ans après l'explosion du port de Beyrouth qui a fait le 4 août 2020, 235 morts, 6500 blessés et détruit une partie de la capitale libanaise, les plaies restent grandes ouvertes. Suivons les détails. Le 4 août 2020, à 18h09 heure locale, une puissante explosion accompagnée d'une onde de choc dévastatrice secoue Beyrouth.
Des centaines de tonnes de nitrate d'ammonium stockées sans mesure de précaution dans le hangar numéro 12 du port explosent, faisant des milliers de morts et des blessés et détruisant des quartiers entiers de la capitale. Cette explosion, qualifiée par les experts comme l'une des pires déflagrations non nucléaires de l'histoire de l'humanité, traumatise profondément les Libanais, qui ont pourtant vécu toutes les guerres et enduré tant de souffrances ces 5 dernières décennies. 5 ans après la tragédie, les grandes questions restent sans réponse. La justice n'a pas encore été rendue, les traumatismes persistent et la reconstruction reste inachevée. Malgré la mobilisation énergétique des familles des victimes et les appels pressants de la communauté internationale, l'enquête n'a toujours pas abouti. Même si la thèse de l'accident des travaux de soudage entrepris par le portail du hangar aurait déclenché la réaction en chaîne qui a prouvé l'explosion, semble privilégiée. Ni les causes exactes n'ont été rendues publiques, ni les coupables et les degrés de responsabilité déterminés. Après l'élection de Joseph Aoun à la présidence en janvier dernier et la nomination de Nawaf Salam au poste de Premier ministre, tous deux moins enclins à des accommodements avec le Hezbollah et ses alliés. Tarek Bitar tente de relancer l'enquête. Le nouveau procureur, Jamal Hajar, suspend plusieurs directives prises par son prédécesseur pour entraver l'action du juge, notamment l'interdiction faite à la police judiciaire de coopérer avec lui. Depuis janvier 2025, Tarek Bitar a repris ses audiences et a émis plusieurs nouveaux mandats d'arrêt. Des sources concordantes assurent que l'acte d'accusation dans l'explosion du port pourrait être publié d'ici la fin de l'année, pour que commence ensuite la phase de procès devant la Cour de justice, une juridiction d'exception sans appel. Le blocage de l'enquête a provoqué des préjudices moraux et psychologiques, mais aussi matériels pour les victimes de l'explosion du port. Le fait que les causes de la déflagration n'aient pas été précises par la justice a tardé le versement de primes d'assurance à des milliers de victimes, car les conditions changent drastiquement, qu'il s'agisse d'un acte terroriste ou d'un accident. Les procédures de destitution impeachment de Donald Trump de retour au musée. Le musée national d'histoire du Smithsonian à Washington a annoncé samedi 3 août qu'il remettra les indications au sujet des procédures d'impeachment, c'est-à-dire les mises en accusation menées par le Congrès contre Donald Trump. Le musée avait retiré en juillet toute mention de ces procès, lançant le débat sur une possible influence de la Maison-Blanche sur le plus grand complexe de musées au monde. Mais l'institution publique a démenti ces accusations. Le communiqué du musée est formel. Aucun membre ou responsable du gouvernement ne lui a demandé de retirer l'affiche qui mentionnait les impeachments de Donald Trump. L'affiche s'est trouvée dans une exposition consacrée à tous les présidents américains. Le Washington Post a révélé que le musée avait retiré l'affiche. Or, dans son communiqué, le musée explique l'avoir retirée car elle ne remplissait pas les critères visuels de l'exposition et a dit que l'exposition sera actualisée dans les prochaines semaines pour inclure toutes les procédures d'impeachment de l'histoire américaine. Mais selon une source anonyme citée par Washington Post, la décision de retirer l'affiche s'inscrivait dans une révision des expositions de l'institution face à la pression de la Maison-Blanche pour envoyer un directeur. Si le musée demande toute pression depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, le gouvernement cherche à augmenter son contrôle de certaines institutions culturelles. Pour mémoire, la première procédure d'impeachment visant Donald Trump avait eu lieu en décembre 2019 pour abus de pouvoir et obstruction au Congrès après des pressions sur l'Ukraine pour nuire à Joe Biden et la seconde en janvier 2021 pour incitation à l'insurrection à la suite de l'assaut du Capitole par des partisans de Donald Trump. Dans les deux cas, Donald Trump, mis en accusation par la Chambre des représentants, a été acquitté par le Sénat. Le Maroc a lancé idéalement son CHAN 2025 avec une victoire maîtrisée et logique contre l'Angola ce dimanche 2-0. Toujours dans le groupe A, la RDC qui a joué un peu plus tôt dans la journée s'est fait surprendre par le Kenya par 1-0. En attendant la CAN, lors de laquelle les Marocains sont sûrement les plus attendus de tous, les Lions de l'Atlas ont bien lancé leur CHAN 2025 ce dimanche 3 août
En contrôle, ils ont tout simplement été meilleurs que l'Angola, face à qui ils se sont imposés au Nyayo National Stadium de Nairobi. Contrairement à la RDC, on y reviendra. Le Maroc a rapidement concrétisé ses occasions de but à la demi-heure de jeu. Imad Riahi, superbement servi en profondeur par Mohamed Rima, a remporté son duel face au gardien. En seconde période, c'est le défenseur angolais Kinito qui a porté le coup de grâce à sa propre équipe avec un but contre son camp sur un corner à la 81e minute. Si les Léopards ont commencé plus fort et dominé le match dans l'ensemble, c'est finalement le Kenya qui l'a emporté au Moi International Sport, centre de Nairobi. Les hommes de Kondi Otis ont même pensé ouvrir le score par l'intermédiaire de GT Kitambala d'un tir en angle fermé après une récupération de balle très haute à la 5e minute. Sauf que le corps arbitral a jugé qu'Agé Bassiala Amongo s'était rendu coupable d'une faute de la récupération du ballon. Et même lorsque le but était vide, les Congolais ne sont pas parvenus à ouvrir le score. À la 20e minute, Jonathan Makondi Katumbwe a repris un centre de la tête après que le gardien a complètement raté sa sortie aérienne. Mais le ballon a fui le cadre. À force d'occasions ratées, ce sont les Léopards qui se sont retrouvés en danger et les Kenyans n'ont pas laissé passer leur chance. Après que les Chiens se sont procurés 2 balles, opportunité à la demi-heure de jeu, Austin Odiambo s'est égouffré sur la droite, éliminant un défenseur pour placer une frappe sur la droite du gardien de la RDC. De quoi ouvrir le score juste avant la mi-temps et ensuite l'emporter puisque le score est resté de 1-0 malgré les 11 frappes tentées par les Léopards en seconde période. Le Kenya se retrouve ainsi surprenant deuxième du groupe A aux côtés du Maroc après son premier match. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Jardin Info TV, votre chaîne d'information.